Allez, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tuto un peu particulier. Je voulais vous montrer ce que venait de sortir Adobe avec Photoshop. Puisque je ne sais pas si vous avez vu, mais Adobe vient de sortir une intelligence artificielle qui s'appelle Adobe Firefly et qui est disponible directement dans Photoshop. Alors pour l'instant, c'est disponible uniquement dans la version bêta de Photoshop. Ça sera disponible pour tout le monde à la fin de l'année. Mais si vous installez la version bêta de Photoshop, vous pouvez déjà y avoir accès. Donc voilà, vous allez voir cette intelligence artificielle, elle est vraiment très puissante et vous allez pouvoir faire des choses vraiment très intéressantes. Donc on va regarder ça ensemble. Ici par exemple, donc j'ai cette photo d'une cascade à l'île de la Réunion et ici je vais sélectionner par exemple ici sur une branche. Et là, j'ai un nouveau menu contextuel qui apparaît et je vais pouvoir lui dire un certain nombre de choses. Si je veux rajouter des objets, si je veux rajouter des animaux, si je veux rajouter un peu tout ce qu'on veut, il n'y a pas de limite. L'intelligence artificielle est capable de nous ajouter un peu tout ce qu'on veut. Donc là, par exemple, je vais lui dire de m'ajouter un papillon. Et vous allez voir à quel point c'est puissant. En plus de ça, Photoshop va vous proposer plusieurs possibilités. Il va vous faire trois propositions et vous allez pouvoir choisir celle qui vous convient le mieux. On attend que l'intelligence artificielle fasse son travail et qu'elle génère l'image. Et vous allez voir, le résultat est assez bluffant. Je l'ai testé juste avant et franchement, c'est un truc de fou. Ça va vraiment révolutionner la photographie. Voilà. Donc là, on a une première proposition donc d'un papillon ici, une deuxième et une troisième. C'est vraiment un truc de fou. Deuxième cas d'exemple, dans le ciel par exemple, ici je vais lui dire, hop, ici je vais dire, bah ajoute-moi, add lot of bird. Donc là par exemple, je vais lui dire de m'ajouter des oiseaux dans le ciel. Et là encore une fois, donc l'intelligence artificielle va me générer, vous allez voir des oiseaux dans le ciel tout simplement. C'est un truc de fou, vraiment. Ça va révolutionner la photo, je pense. Donc là, on attend que ce soit généré. Encore une fois, Photoshop va me faire trois propositions. Et vous allez voir que le rendu est vraiment très bon. Alors là, pas ouf. Je ne les voulais pas forcément aussi gros que ça. Mais on va voir, il y a d'autres propositions. Là, c'est déjà un peu mieux. Bon, là, ça ressemble plus à des chauves-souris qu'à des oiseaux. On va dire celle-là. Ensuite, autre possibilité, vous allez pouvoir rajouter sur les bords, vous allez pouvoir augmenter la résolution de votre photo. Vous allez voir, donc c'est un truc de fou ça aussi. Ouais, c'est ça. Taille de la zone de travail, 4000. Hop. Donc là, j'ai tout simplement changé la résolution de ma photo. J'ai ajouté de chaque côté des bords blancs et je vais dire à Photoshop de me remplir tout ça. Donc là, en fait, vous avez une possibilité. Donc dans remplissage génératif, soit vous avez la possibilité de taper du texte et de lui demander exactement ce que vous voulez. Deuxième solution, vous allez pouvoir lui dire de générer automatiquement en fonction de votre photo. Il va remplir le blanc en quelque sorte. Donc là, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc première proposition, c'est un peu étiré, c'est pas fou. Ouais, ça va pas mal. Ouais, on va garder celle-là. On va faire pareil. Droite. Clac. Et voilà. Donc là, il m'a rempli l'espace. Ah, alors là, j'avais oublié de lui mettre. Hop, on va voir si ça marche. Clac, clac. Et ici, je lui redis de me générer. Donc pour ceux qui ont déjà un peu fait d'intelligence artificielle, ça ressemble un peu à ce que faisait Midjourney ou l'intelligence artificielle DALL-E d'OpenAI. Donc voilà. Donc là, c'est vraiment pas mal. Donc là, vous voyez, on a une photo qui est complètement différente.
On a changé la résolution, on a ajouté des éléments à notre photo et ça m'a pris 2 minutes. C'est-à-dire que là, c'est vraiment impressionnant la vitesse à laquelle on peut maintenant ajouter des éléments dans notre photo. Là, pareil, si je veux... Là, hop. Pareil, je vais mettre un... Hop. Et ça donne vraiment une autre ambiance à notre photo. Et ça permet vraiment de libérer votre créativité et de faire des choses qu'on n'avait pas la possibilité de faire, ou en tout cas beaucoup plus difficilement la possibilité de faire avant. Voilà, c'est pas fou ce qu'il m'a proposé, un premier à la limite. Enfin bon, voilà, l'idée c'était de vous montrer un peu comment fonctionne la dernière version de Photoshop. Bon, j'ai l'habitude de vous faire des tutos sur Luminar Neo, mais là, Adobe avec cette version de Photoshop vient vraiment de passer un step, je trouve, sur l'intelligence artificielle. Donc, il y a ça hein, dans Luminar Neo, il y a de l'intelligence artificielle, mais il n'y a pas cette possibilité de générer des éléments dans notre photo. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant, je trouve. Voilà. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo. Et puis, moi, je te dis à très vite. Salut!